Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots. Est-ce que la dinde va se faire fourrer à Noël? Est-ce que la moule va enfin revoir la mer? Vous l'avez compris, sujet délicat, sujet un peu tabou, sujet croustillant, sujet sexy. Est-ce qu'ils couchent toujours ensemble? Je parle bien sûr de l'être aimé, l'être convoité, si vous êtes vous-même la personne de l'ombre. Est-ce que il ou elle couche avec sa titulaire? Je vous ai fait 3 choix. Alors, j'ai pas idée du signe du zodiaque de cette tierce, mais je suis sûre que dans le calendrier chinois, la tierce, elle doit être ascendant morue pour vous. Allez, on va descendre la cam. Hop, voilà. On est bon. 3 bibelots, pardon. Les princes existent au rayon biscuit. Deuxième tas. L'homme qui traite sa femme comme une princesse est la preuve qu'il a été élevé par une reine. Et le troisième tas, gardez votre mari, il pourrait revenir à la mode. Je vais vous demander de vous concentrer sur l'être aimé et malheureusement sur cette tierce qui vous bouffe peut-être la vie, que vous soyez un homme, une femme ou qu'elle soit une femme, enfin, si tant est qu'elle en ait une, ou un homme, si tant est qu'il en soit un. C'est pas le tout de porter le nom, il faut savoir porter ses coronesses. Allez, je vous laisse réfléchir. Sujet tabou, sujet croustillant. Est-ce qu'ils couchent toujours ensemble? Que vous soyez l'officiel, l'officieuse, la femme, l'homme dans la lumière comme dans l'ombre. Si vous avez quelqu'un dans le collimateur, vous avez des suspicions qu'ils entretiennent toujours des contacts, que peut-être même qu'ils frayent ensemble, comme dirait l'autre. Ce tirage, cette vidéo est faite pour vous. C'est bon, vous avez fait votre choix? Allez, on y va. Je vais prendre l'oracle G pour le premier tas, ici. Alors, je vais pousser ça. 1, 2, 3. Est-ce que l'être aimé des personnes ayant choisi le tas numéro 1 couche toujours avec la rivale, le rival? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte des papiers, des démarches administratives. Quelqu'un qui est accaparé par les démarches, les réclamations, peut-être même les crédits, les demandes de crédit pour s'en sortir. On a la balance du commerce. Il y a des choses entre eux déjà à régler au niveau des papiers, de l'argent ou d'un commerce. S'ils sont ensemble, s'ils sont associés dans un commerce, il y a des choses à rééquilibrer avec cette carte. D'accord? Allez, on va regarder maintenant. Ah. Ouais. Ok. Bon, là concrètement, à l'oracle G, qu'est-ce que ça me dit? On a des tensions entre eux, on se rend malade. J'ai l'impression qu'il y en a un qui pousse à la faute l'autre avec le rat. Le rat, c'est quelqu'un qui vous bouffe vos économies, qui vous bouffe au niveau de la santé, puisque le rat est toujours rapporté à la santé mentale, santé physique. C'est quelqu'un qui s'immisce dans son portefeuille, dans son slip, dans son lit. Il veut la grignoter, cette personne aimée, que vous aimez. Elle veut pas vous en laisser une miette. J'ai l'idée du mot miette. C'est comme si cette personne, elle va le ronger jusqu'à la moelle. Je ne vais pas dire pomper parce que ça va faire vulgaire. On a ici une personne qui fait semblant d'être malade. Elle parle toujours de sa santé. Si tu me quittes, je vais aller mal. Si tu me quittes, je vais te rendre malade aussi, je vais te pourrir la vie. On a quand même ici le lynx qui montre une personne qui est quand même intelligente, qui se faufile là qui écoute ce qui se dit, ce qui se fait. C'est une personne qui a eu vent du besoin d'indépendance, de l'être aimé, de l'être que vous convoitez, et ça ne lui convient pas du tout. Donc là, elle est en train d'affûter une stratégie, mais c'est surtout mental ici avec le rat. C'est une guerre des nerfs avec cette combinaison. Si tu pars, je vais te le faire payer.
D'accord? On a le désert, donc on voit qu'entre eux, déjà, c'est stérile. Il ne se passe plus rien. Il ne se passe plus rien, il n'y a pas d'envie d'avoir des enfants, il n'y a pas envie d'acheter une maison. C'est plutôt de régulariser les derniers papiers qui traînent. Les dernières factures, solder les crédits, faire un rachat de crédit, vider les comptes pour ne rien laisser à l'autre. Le désert parle d'un faux couple, parle de quelqu'un qui reste là, accroché à quelqu'un qui, finalement, avec le lynx, qui est déjà parti voir ailleurs. Hein. On voit que cette personne, la personne rivale, cette personne a des doutes. Cette personne ne supporte pas la solitude déjà. Elle ne peut pas vivre seule. C'est-à-dire qu'il y a des gens comme ça, il leur faut absolument quelqu'un. Il leur faut un casse-croûte, il leur faut un punching ball. Et là, avec cette combinaison de 3 cartes, j'ai l'impression qu'elle prend l'être aimé. Alors je dis elle, c'est un tic verbal, je l'ai déjà dit. Cette personne rivale, elle a besoin d'un punching ball. C'est quelqu'un de très névrosé, très... on a un peu le côté psychiatrique, quoi, hystérique, quoi, à surveiller, à camper devant l'immeuble du mec, etc., etc. Avec le lynx, on voit qu'elle vient au renseignement, elle essaye de lui tendre un piège, de prêcher le faux pour savoir le vrai, mais il n'y a jamais rien qui se passe au final. Elle sait que tout est perdu d'avance, là. Elle ne peut plus le récupérer. Et elle reste là avec son cœur partagé. Elle se demande si elle doit abandonner la lutte. Oui, elle doit abandonner la lutte, mais est-ce qu'aujourd'hui elle prend conscience? Non, parce que c'est une personne qui est malade, qui est névrosée. Et elle croit qu'en faisant des pseudo-stratégies, elle va le faire revenir vers lui, en jouant la pitié, etc., etc. Je vais prendre un tarot. Allez, on va regarder. 1, 2, 3. On va faire un tirage en croix, oui ou non. Allez, on va aller au cœur du sujet. Vous savez que je suis une chaîne sans complaisance et décomplexée. Alors, on ne va pas jouer les timorés. Hein, et on va aller au fond du sujet, si j'ose dire. Est-ce que l'être aimé et le rival, ont toujours des rapports charnels ensemble à l'heure actuelle? Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Ah, 5 de coupe. On voit une femme qui en a marre, une femme plutôt froide. Hein. L'homme essaye de lui caresser la jambe, peut-être pour avoir des services, hein, puisqu'on avait vu à la coupe les papiers, les démarches et le commerce. Mais en tout cas, elle commence à comprendre les choses. Hein. La moule commence à s'ouvrir. Elle commence à comprendre que ça ne sert à rien de rester accroché à son rocher. Ça fait plutôt pitié qu'autre chose. Et là, le 5 de coupe parle d'un sentiment de dégoût réciproque. On ne s'entend plus, on ne se supporte plus. Mais bon, même si c'est le désert, pour les apparences, on reste ensemble. Ça, c'est la coupe. Je vais tourner. On a ici la carte du 5 de denier. Alors, ça parle de comment dirais-je, de démarches pour avoir de l'argent. Là, bon, c'est un tarot qui est assez spécifique. Là, on voit un couple qui s'embrasse, donc ne vous emballez pas. C'est pas un regain de flamme par rapport à de l'argent. C'est plutôt quelqu'un ici, 5 de coupe, elle est dégoûtée, il est dégoûté, mais pour l'argent, on ferme les yeux. Hein. Il lui met un sac poubelle sur la tête et puis en avant, Guingamp, quoi. Hein. Voilà, on va être très clair. Ah ben j'ai perdu un petit bijou, c'est pas grave. Bon, hop, on va regarder ça. Ouais, c'est la morue dans toute sa splendeur. Hein. Allez. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je fais. Je veux que vous voyez mes cartes. Voilà. Voilà, elles sont si jolies. Désolée, hein, âme sensible, s'abstenir, c'est pas la chaîne. Hein. Du 4 de criquet, du 2 de libellule, hein, vous le savez. On a ici la femme pendue. Donc on voit une femme qui s'est fait avoir à son propre piège, cette rivale, finalement. Elle a beau se déshabiller, elle reste toujours les pattes en l'air à attendre, mais il ne se passe jamais rien, hein. On est dans une situation bloquée, de non-dit, peut-être qu'elle est en arrêt maladie, je sais pas, elle a l'air bloquée de l'arrière-train, peut-être en invalidité, j'en sais rien, mais en tout cas, sans méchanceté aucune, attention, hein, c'est du second degré, on se moque pas, on juge pas, mais on voit une femme qui s'est fait avoir à son propre piège, qui finalement est malheureuse au fond d'elle-même, parce que tout se paye dans la vie.
Elle ne peut pas le grignoter, elle ne peut pas l'empêcher de refaire sa vie comme ça, le fliquer, le contrôler comme ça. On a ici les énergies du valet d'épée. Le valet d'épée est une personne qui donne des nouvelles de manière agressive, une personne qui, vous voyez, elle le nargue, elle lui dit, mais je sais, elle a des doutes là, je sais que tu vas voir ailleurs, je sais que tu parles à quelqu'un en sous-marin, je le sais, mais je t'aurai mon gars, c'est moi qui aurai le dernier mot. Elle a l'épée. Et lui, il est par terre, bon, il regarde ce qu'il peut regarder, mais là, elle est au courant, hein, comme dirait Jean-Claude Van Damme, elle est aware. Hein, donc, elle va pas se laisser faire, cette personne-là, puisque c'est un obstacle. Le 9 d'épée, bah, ça parle d'une femme qui abat ses dernières cartouches, au sens propre comme au sens figuré. On a un chat noir, alors c'est mignon les chats, j'adore les chats, mais là dans cette carte ça parle d'une femme qui a la poisse, tout ce qu'elle touche ça se transforme en caca. Malheureusement il ou elle s'est mis avec cette personne et ça a été le début de la déchéance, ça a été le début des problèmes. Le 9 d'épée parle de déception, de rupture, qu'on repousse, on sait que c'est fini mais on ne veut pas se l'avouer, hein. On n'est pas encore arrivé à ce stade-là du déclic, des aveux, d'accord, d'oser dire à l'entourage, à la famille, aux collègues, bah, c'est fini avec mon homme, avec ma femme. Et on voit le 9 d'épée qu'elle va essayer encore de le reprendre, voilà, mais certes, c'est important le sexe, mais c'est surtout la communication et la confiance qui est importante dans un couple. Et là, il n'y a plus de confiance. Avec le chat noir, il arrive toujours une catastrophe dans ce couple. Il arrive toujours un malheur. On a ici l'ermite. Alors là, on voit un bonhomme qui regarde un couple, hein, donc vous pouvez transposer, hein, si votre rival c'est une femme, vous voyez ici la femme qui mange une petite pomme, bah, elle n'a plus rien à se mettre sous les dents, et elle vous regarde à vous, hein, qui êtes là en train de fonder un couple, vous êtes épanoui, vous ne vous cachez pas, c'est au grand jour, alors qu'elle est finalement, la roue a tourné, c'est elle qui est dans l'ombre maintenant, c'est elle qui cogite, puisque l'ermite, c'est le célibataire, hein. C'est pas du tout un être passionné, c'est pas quelqu'un qui est dans l'action. En tout cas, cette personne ne peut plus reconquérir l'être aimé, l'être que vous convoitez, elle n'a plus prise. Alors elle tire ses dernières cartouches en le rendant malade, en jouant oui, je vais être hospitalisée, j'ai un cancer, j'ai une chirurgie, etc., etc. Certes, il y a des gens malades, mais cette personne-là va jouer là-dessus, va jouer sur le côté émotionnel, d'accord? Et ça, c'est pour ça qu'elle se retrouve là. Parce que l'être aimé, l'être que vous convoitez, il le sait. Il le sait maintenant que la personne avec qui il est, une officielle, une officieuse, peu importe, on s'en fout, cette personne-là, il n'y a rien de bon qui en sortira. C'est toujours bloqué. Tout. Commerce, santé, famille, c'est toujours... Elle le bloque de partout. Énergétiquement parlant, elle le bloque. Mais elle se bloque aussi en faisant ça. En étant dans la rancœur, la surveillance, la médisance, etc. On a le 3 d'épée en synthèse. Bon, bah là, vous voyez comme moi qu'il y a 3 personnages. Il y a un homme qui joue de la harpe à une femme, et on en a une qui est derrière le rideau et qui surveille toute la scène. Donc, pour moi, elle est bien au courant de l'existence d'une autre personne avec qui il y aurait au moins, au minimum, des communications. Cette personne ne supporte pas d'être seule, d'être abandonnée. Elle se pose beaucoup de questions si elle-même va être capable de refaire sa vie, parce que quand on est un peu hystérique et névrosé, c'est difficile de retrouver quelqu'un. Bah oui, forcément, hein. Les chiens font pas des chats. Donc du coup, elle s'inquiète d'être seule, et le 3 d'épée annonce une rupture. Une rupture, à cause d'une autre femme, à qui monsieur ne joue pas de la flûte, mais certainement fait fumer le calumet de la paix. Hein, donc du coup, elle est au courant. Elle est au courant du patinage artistique et des cours de solfège. Allez, on y va. On va regarder le deuxième tas. Allez, hop. Alors, qu'est-ce que j'avais mis dans le deuxième tas? J'avais mis... Ah oui. L'homme qui traite sa femme comme une princesse est la preuve qu'il a été élevé par une reine. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de prendre? J'ai envie de prendre le... Ouais, je vais prendre celui-là. Allez, on y va. 1, 2, 3. Est-ce que l'être aimé du tas numéro 2 entretient toujours des relations charnelles avec la personne rivale, la tierce officielle ou officieuse? À la coupe, on a ici une liaison secrète
qui a permis au couple de se transformer. C'est comique, hein? C'est comme s'il avait mangé la soupe sur votre tête. Comme si en vous connaissant, en vous fréquentant, il s'était rendu compte de sa valeur à elle. C'est pas drôle, hein? Liaison discrète, transformation, renouveau dans le couple. Merde. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas parce que ça va pas vous faire plaisir. Mais comme je suis une chaîne sans complaisance, vous le savez, je me dois de vous avertir. On a ici l'attirance. Tiens, alors retour ex, la ruse, ouais, la réconciliation et le temps. Bon, là, très clairement, qu'est-ce qu'il dit l'oracle? Il dit qu'il y a toujours de l'attirance entre eux. Il y a un jeu. Peut-être malsain, puisqu'on a quand même pas loin la ruse. Hein, c'est à celui qui pissera le plus loin, celui qui fera le plus mal à l'autre. Mais on voit qu'ils reviennent toujours ensemble. Ils reviennent à la personne aimée revient à la maison mère, si j'ose dire. Il revient au nid. Parce qu'elle sait l'attirer. Elle sait quoi lui dire, elle sait quoi lui faire. On parle de malhonnêteté, de stratégie. Chacun surveille l'autre, chacun est prudent envers l'autre. Qu'est-ce qu'elle sait, qu'est-ce qu'il sait? Est-ce que je vais me faire attraper? Est-ce que je ne vais pas me faire attraper? Donc on joue sur la réconciliation pour temporiser, ici avec la carte du temps. Réconciliation dans le temps. Donc pour l'instant, pour moi, là, le premier tirage montre que l'heure n'est pas aux disputes. J'ai pas de carte de burn-out, j'ai pas de carte de dispute, j'ai pas de carte de menace, de séparation, de divorce. Ce qui me chagrine, c'est quand même attirance et retour, quoi. Cette personne, l'être aimé que vous convoitez, que vous fréquentez, cette personne, même si elle a envie de partir, il ou elle revient toujours au point de départ. Cette personne que vous convoitez, elle reporte ici avec le temps. Je vais voir ce qu'elle reporte parce que ça m'intrigue quand même pour vous. Je ne vais pas vous laisser sur le bas-côté de la route, ça ne se fait pas. Que signifie la carte de l'attente? Attente de quoi? D'accord. Attente, flirt. Il y a un jeu pour moi. Pour moi, il y a un jeu dont vous faites partie, mais pour cette personne, vous n'êtes qu'un flirt. Que signifie la carte de l'amour éphémère? Que signifie ici la carte de l'amour éphémère, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce que j'ai ici? Ouais. Ok, là j'ai la rivalité. J'ai compris. Cette personne ne se décide pas avec vous parce qu'il est toujours attiré par l'autre personne. L'autre personne est arrivée à capter un point faible ou des points faibles où elle sait des choses. Il sait des choses. Et ce qui fait que l'être que vous convoitez revient toujours dans le passé, toujours. Dès qu'il fait un pas, hop, 3 pas en arrière. Par ruse de cette personne qui cherche une réconciliation dans le temps. On voit qu'actuellement, vous êtes mise de côté et vous subissez de plein fouet la situation. Amour éphémère et rivalité. On voit une femme qui lève les mains au ciel et qui n'hésite pas à hausser le ton. Peut-être elle-même est-elle prise entre 2 hommes, mais ça, elle ne le dira pas, parce qu'elle est rusée. Elle n'est pas folle, la guêpe, hein. Elle va pas tout perdre. Allez, on va regarder au tarot, s'il vous plaît. Allez, mes tarots. Hop, je vais prendre celui-ci, il est très bien. Allez, 1, 2, 3. Tirage en croix, oui ou non, hein, on ne va pas faire compliqué. Est-ce que l'être aimé du tas numéro 2 couche toujours avec la personne officielle, officieuse, la rivale de vous qui regardez le tas numéro 2? Allez, je fais une coupe. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, clairement, on a la papesse. Une femme qui sait, la papesse, une femme un peu lourde, hein, une femme un peu chiante, elle sait tout mieux que tout le monde, très observatrice. La papesse aussi désigne une femme qui est toujours mise dans l'ombre. Hein. C'est pas toujours que la femme cachée. La femme ici, elle porte un masque, elle sait des choses, mais elle porte un masque pour pas montrer, pour avoir le dernier mot. Parce que finalement, elle se dit, je suis la seule à lui permettre autant de choses, de pouvoir partir, aller et venir avec le triangle amoureux. Donc au final, elle est en retrait, mais c'est par stratégie ici, par ruse. Qu'est-ce que j'ai ici? Tiens, 7 de bâton. Ici, on voit des personnes s'entretuer, un duel.
Un duel pour du charnel, un duel pour de l'ego aussi. Hein. Une personne qui a mis beaucoup d'efforts pour construire un foyer, pour construire une vie de couple un peu près stable, un peu près. Et là, elle n'entend pas se faire voler la vedette. Hein. Elle ne compte pas se faire voler sa maison ou son compte en banque avec lui, avec elle. Hein. Pas question. D'accord? Donc là, pour le moment, ce que je perçois de ce tirage, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup d'ascendant, qui a beaucoup d'emprise sur l'être que vous convoitez. D'accord? Donc méfiance parce que le renard ne me plaît pas. J'ai de la malhonnêteté. D'accord? Cette personne serait capable de vous salir exprès pour tirer la couverture à elle. Hein, donc attention. Bon, après, comme tout se sait, hein, c'est pas bien grave. 10 d'épée. 8 de coupe, ouais, il s'est fait choper. 5 de coupe, ouais. Ah là là, l'hypocrisie. D'accord, ok. D'accord, est-ce que vous voyez bien mes cartes? Alors, le 10 d'épée, c'est un vieux beau, quoi. Quelqu'un qui a des beaux restes, mais qui est fatigué de séduire, qui est fatigué de s'expliquer, qui est fatigué de sa vie, qui se rend compte qu'il est passé à côté de sa vie familiale, une vie de couple un peu plus stable, plus idéale avec une personne qu'il aimait. Et là, il se retrouve chez lui, comme un con, affalé à regarder Patrick Sébastien. Et malheureusement, il repense à ses conquêtes passées, il repense peut-être à vous avec le 10 d'épée, mais en tout cas, quelqu'un qui est très abattu. Psychologiquement, c'est pas une très belle carte. Le 8 de coupe, on parle de quelqu'un qui a vraiment envie de partir. Qui a eu vraiment envie de partir, puisque là, c'est un obstacle. Donc malheureusement, on voit ici une scène à trois où un homme qui ouvre la porte et qui découvre, un peu comme dans un vaudeville, au théâtre de Bouvard, qui découvre la scène, une femme qui est plottée par un homme, ou le contraire, hein, parce qu'on ne sait pas où elle a vraiment la main, celle-ci. Elle a la main baladeuse. En tout cas, ça part de quelqu'un qui voulait partir, qui était très déçu, qui était même dégoûté, qui avait presque fait ses valises, et quelqu'un qui s'est fait rappeler à l'ordre, qui s'est fait attraper, puisque là c'est un obstacle, donc il ne part plus. Le 5 de coupe parle d'un dégoût de la chair. On voit un homme qui rhabille une femme, qui essaye de se donner une contenance, qui essaye de jouer la gentille, la prude, mais cet homme, il a pas envie d'elle, quoi. Mais il reste quand même près d'elle en jouant le mari idéal, puisque là nous avons un roi de coupe. Donc c'est le bon père de famille devant les autres. On a encore un personnage masqué, d'accord, qui veut dire qu'il met un masque pour les gens, pour faire croire à cette personne que même si elle l'a attrapé, elle a eu des suspicions. Il rentre dans le rang avec le 5 de coupe. Même s'il est dégoûté de ce qu'elle lui sert dans la chambre, eh ben, il mange sa gamelle et il se tait, d'accord ? Cependant, en synthèse, nous avons le 7 de coupe qui parle d'un homme qui regarde une autre femme, qui fantasme beaucoup sur une autre femme qui s'est mise à nu, qui lui a dévoilé son cœur, et pas que son cœur, son cucu. Et donc du coup, il repense tout le temps à ça et se dit qu'il aurait une meilleure vie avec cette personne. Mais vous voyez dans l'axe horizontal, 10 d'épée, 7 de coupe, on voit que c'est quelqu'un qui estime vous avoir perdu, qu'il est allé trop loin, qu'il s'est fait attraper. Et donc du coup, il se range des voitures et redevient le bon père de famille, le gendre idéal. Sauf que tout ça, c'est masqué. C'est du faux semblant. Au niveau émotionnel, au niveau psychologique, ça travaille énormément en ce moment dans sa tête. Il sait qu'il a fait une bêtise par rapport à vous. Il sait qu'il n'a pas fait les bons choix dès le départ et qu'il s'est laissé embarquer dans une histoire rocambolesque d'union, de relations qui finalement ne repose que sur ça, sur de l'attraction. C'est tout. À partir du moment où il va fermer la porte à cette personne, on ne sera plus du tout dans les mêmes énergies sur les cartes. Hein. Donc là, malheureusement, oui, il y a toujours des rapports en mode dégoûtage, mais il y a toujours des rapports, puisque cette personne, la rivale, entre guillemets, hein, arrive à le capter, à le faire revenir par de la ruse, et on voit qu'ils se sont réconciliés grâce à vous quelque part. Le couple est reparti, même si on voit ici que 7 de coupe, c'est quand même quelqu'un qui regarde ailleurs, c'est quelqu'un qui a des options ailleurs dans sa tête. Hein, donc, hein. Voilà, donc attention, protégez-vous. Hein. Sortez couvert, ne faites pas n'importe quoi, ni pour vous, ni pour votre petit cœur, ça serait dommage. Troisième tas, ah oui, c'était celui-ci.
Gardez votre mari, il pourrait revenir à la mode. Eh oui, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Qu'est-ce que je vais prendre? Toc, 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 toc. J'ai envie de prendre l'oracle coup de cœur. Allez, on y va. 1, 2, 3. Est-ce que l'être aimé du tas numéro 3 a toujours des relations charnelles avec la rivale, la tierce? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le visuel et les enfants. Je vais les mettre droite pour que vous voyez bien. Voilà. Bon, il y avait même le break derrière qui voulait venir. J'ai l'impression qu'il ne cause plus trop à ses enfants ou qu'il y a des problèmes par rapport aux enfants. Visuel, labyrinthe, ouais, d'accord. Alors, on voit que il ne se voit que pour les enfants. Cette personne garde en ligne de mire ses enfants, le bien-être de ses enfants, de sa famille, d'assurer une stabilité. C'est très important, d'accord? C'est très important parce qu'on voit beaucoup d'enfants à la dérive, pas de boulot, pas de réussite à l'école, rien, et pas de permis, enfin bon bref, quoi, à la dérive. Et c'est quand même beaucoup, c'est beaucoup dû aux parents pour moi. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais il y a un gros problème maintenant, notamment avec les nouvelles générations, où il n'y a plus de modèle, il n'y a plus d'autorité, on est parti trop loin, et donc du coup maintenant les enfants sont un petit peu à la dérive. Les enfants sont les premières victimes, hein, ce sont des éponges. Hein. Quand vous vous criez dessus, quand vous faites des gestes, etc., bah, ils absorbent tout et ça a des répercussions plus tard. Ça génère des troubles, donc attention. Visuel enfant, on voit que cette personne a des relations purement amicales, cordiales, uniquement par rapport aux enfants. Moi, je les vois comme des colocataires, d'accord? Vous me direz ce que vous en pensez, pardon. Allez, on y va. Alors, on a ici une union. Donc, ils sont mariés, pacsés, en concubinage, une union officielle. Mais j'ai des profits, donc des projets professionnels, projets financiers. Union profit, je dirais que c'est un amour qui est intéressé. Je vous ai fait une vidéo à ce sujet. Hein. Est-il intéressé par mon argent? Ça peut vous intéresser. Allez, union, profit, déplacement, triangle et secret. D'accord. Pour moi, c'est clairement... Attendez, pardon, je vous ai tutoyé. J'aime pas trop tutoyer, on me dit toujours tutoie, mais j'arrive pas. Oh là, bah, j'ai fait tout tomber. C'est pas grave, c'est que ça voulait pas dévoiler un secret. Vous voyez, je ne touche plus. Union, profit. On dit que c'est une union intéressée, une union de convenance. Une union qui n'en est plus une finalement, qui repose que sur de la logistique. Payer les factures, payer l'école des gamins, etc. Hein. On a peut-être un business ensemble, on a peut-être des crédits ensemble, mais ça repose que sur ça. On nous parle de quelqu'un qui se déplace beaucoup, de par son travail ou pour de l'argent. Mais cette personne se déplace beaucoup pour aller ailleurs, par contre. Attention. On a la carte de la triangulaire et des secrets. Donc pour moi, cette personne, la rivale, hein, la rivale, hein, vous transposez, cette personne a conscience qu'elle est dans un amour de convenance, dans une union de convenance, dans un mariage, entre guillemets, d'intérêt. Elle se doute ici qu'il y a des déplacements pour aller voir quelqu'un. En tout cas, elle ne sait pas qui, sinon j'aurais eu la tierce ici, mais elle sait qu'il y a des secrets autour d'elle. Que cette personne pour qui vous avez regardé la vidéo prépare quelque chose en secret pour quitter cette union, ce mariage. Je vais demander au tarot ce qui va se passer, ce qui couche ensemble. 1, 2, 3. Est-ce que l'être aimé du tas numéro 3 a toujours des rapports, des relations charnelles avec la tierce, la rivale? Allez, on y va. On a ici le 8 d'épée. On voit un homme qui est malheureux. Il pleure beaucoup intérieurement, mais il ne s'accorde pas le droit de pleurer. Il n'a pas le droit d'être faible. Hein. Là, on dirait, je ne sais pas, un paysan, quelqu'un qui est en plein soleil, qui a cru voir une certaine lumière, la lumière peut-être de l'argent, du profit matériel, mais qui a été aveuglé. Et maintenant, il redescend sur terre. Hein. Là, ça fait mal, l'atterrissage. Hein. Donc, du coup, cette personne est véritablement dans une prise de conscience. Cette personne ne dort pas bien la nuit. Cette personne culpabilise. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, ok, on a la force. Attention, j'aime pas cette carte dans ce contexte-là parce qu'il y a encore l'épée. On voit une femme qui s'accroche à un homme pour le poignarder.
La force, c'est une arcane majeure puissante qui parle de succès, une femme qui ne veut pas avoir le dernier mot, une femme qui n'est pas faible et une femme qui sait comment... Elle sait Là, on ne le voit pas véritablement dans cette image, mais elle sait dompter la bête entre ses cuisses, au sens propre comme au sens figuré. Mais c'est pour mieux la battre après, pour mieux le tenir. Donc, j'ai l'impression qu'il a compris qu'il y a des secrets qui vont être malheureusement révélés. Et il a très peur de ce qui va se passer. Peut-être qu'il a peur de perdre de l'argent. Hein, donc s'ils avaient des biens en commun, une affaire en commun, ça risque de poser problème. On a ici l'impératrice. Donc on voit une femme ici qui prend toute la place. Cet homme, il n'a pas le droit de parler. Cet homme n'a pas le droit de respirer. Certes, c'est une jolie carte, l'impératrice, c'est une femme qui est dans la communication, qui est dans la séduction, qui est forte de propositions, de projets, mais dans ce tarot-là, c'est une femme qui porte la culotte. C'est une femme qui est très dirigeante, hein, qui est très moi-je. L'homme, il est complètement étouffé, il n'existe plus. Je dirais même qu'il est castré émotionnellement et sexuellement. Peut-être parce qu'elle gagne mieux que lui, hein, ou qu'elle vient d'une famille, entre guillemets, bobo, bourgeois, j'en sais rien. On a en obstacle l'empereur qui est un homme qui construit, c'est un bâtisseur, c'est un paternaliste, mais là en obstacle, on voit que c'est un homme têtu, c'est un homme qui ne veut pas baisser la tête devant cette femme, peut-être qu'il est parti de rien et qu'elle l'a aidé, elle a fait peut-être des démarches, des papiers, des crédits à son nom, etc. Mais en tout cas, on a encore l'idée ici avec ce petit personnage d'enfants qui chérissent le papa. Hein, donc du coup, c'est délicat. Nous avons ici le 10 de denier. Le 10 de denier qui parle de patrimoine, d'héritage, d'usufruit, d'argent qu'on a amassé tout au long de notre vie, ou qu'on essaye en tout cas d'amasser. Et on est dans un bonheur, entre guillemets, tranquille. Tranquille grâce au matériel. Hein. C'est j'achète donc je suis. D'accord ? C'est pas la même chose que vous. On a ici la mort. On voit une femme qui va le quitter ici. Oui, vous avez bien entendu. Cette femme, elle va reprendre le pouvoir. Elle va en avoir marre des secrets. Et même s'ils ont construit des choses, même s'ils ont des enfants ensemble, on voit que madame va mettre fin à la relation. C'est elle qui le quittera, c'est pas lui. On a le 8 de bâton qui parle d'une femme. On a encore l'idée de secret, hein, finalement. Elle sait des choses, cette femme. Mais lui, il lui met la main sur la bouche, il lui dit « tais-toi ». T'es au courant? Tu savais que c'était un mariage qui reposait sur de l'argent ou, je sais pas moi, un concubinage, un cocubinage, je sais pas comment vous allez l'appeler ce type de lien. Mais en tout cas, elle sait des choses qu'elle n'ose pas, ouvrir la boîte de Pandore et lui est en train de dire « tais-toi ». C'est comme ça, tu veux me quitter, il n'y a pas de souci. Mais par contre, on a eu des choses ensemble, on a eu des enfants ensemble, on a eu de l'argent ensemble. Et là, il va falloir qu'on partage. J'ai pas un couple ici qui couche ensemble. Hein. Non. J'ai une femme très castratrice, très... Je vais pas dire qu'elle est méchante, parce que c'est pas la carte de l'impératrice. C'est pas ça, elle n'est pas rusée. Mais elle aime beaucoup l'argent. Et elle voit en lui le père qu'elle n'a jamais eu ou le gendre idéal. Et c'est pour ça qu'il est têtu avec elle. Parce qu'il veut sa part du gâteau. Ah oui, s'il se l'est tapé pendant des années, faut bien qu'il ait des dommages et intérêts quand même, le pauvre. Hein. Mais c'est elle qui mettra fin à la relation. Et là, rien qu'avec la faute de la mort, on voit que c'est mort entre eux au niveau sexuel. Hein. Donc, je sais pas à qui elle montre ses fesses, mais en tout cas, pas à lui. Hein. Et puis lui dit, tais-toi, arrête de me gonfler, tu veux partir, c'est bon, tu pars, mais mes gosses, c'est mes gosses. Ce que j'ai bâti à la sueur de mon front, c'est à moi. Hein. Donc... on voit qu'elle se doute qu'il y a une triangulaire ici, mais bon. On voit que c'est elle qui aura le dernier mot, c'est elle qui coupera la relation. En tout cas, pour ce tas-là, non, il n'y a pas de rapport charnel entre eux, puisqu'on voit que monsieur ou madame, l'être aimé, l'être que vous convoitez, va ailleurs. Triangulaire secret. Donc, entre guillemets, les petits bonheurs de la vie, la tendresse qu'il n'a pas eu avec elle, puisqu'on a ici l'impératrice, et la mort, les profits financiers, la tendresse et la simplicité, le naturel qu'il n'a pas eu avec cette personne officielle, cette tierce, cette rivale, il l'a avec vous. Voilà. Allez, gros bisous, bonne soirée, au revoir.